Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Voilà, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin. C'était donc mon fils qui devait être là, puis donc ça n'a pas été possible, hein, mais il sera là donc cet après-midi. Hein, merci Seigneur, parce que c'est bon d'être assemblés, et je remercie donc votre pasteur de ce qu'il nous a invités. Hein, voilà, il y a quelques semaines, là, il y a 15 jours de cela, j'en ai l'habitude à la prison d'avoir donc tous les vendredis matins un culte, tous les vendredis donc avec les hommes. J'ai le culte et l'après-midi, le vendredi après-midi, j'ai aussi donc le culte avec les femmes. Donc le vendredi, c'est la journée prison. Et donc le vendredi matin, avec les hommes, alors il y a un jeune détenu, hein, qui a à peu près une vingtaine d'années. Alors j'aime bien les faire participer, les faire prier. Voilà, pour qu'ils ne dépendent pas toujours de moi. Je ne veux pas qu'ils dépendent de moi. Je veux qu'ils dépendent de Jésus. Alors, un jeune détenu prie, et il dit dans sa prière, Seigneur, voyez-vous, notre pasteur, il est vieux. Seigneur, donnez-lui des forces, hein, parce qu'il a besoin de force pour venir, comme il le fait tous les jours, hein, nous rencontrer, nous parler. Hein, il a besoin de force. Alors donnez-lui. Moi, j'ai été touché quand même, parce que ça m'a touché, hein, qu'il prie comme ça pour moi. Hein, parce que c'est un novice, il ne connaît pas grand-chose. Hein, et ça m'a touché. Mais ce que j'ai retenu, notre pasteur, il est vieux. Alors, c'est le cas. Vous avez le vieux, au midi, vous aurez le jeune. Hein? Alléluia. Mais c'est un vieux avec un cœur. Ah oui, 20 ans. Hein? Je vous assure. La carcasse, elle est glinguée, oui. Ah oui, mais à l'intérieur, c'est super. Ah, c'est bon. Merci. Merci, Seigneur. Alors, on va lire un petit passage. Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Le verset 12. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que l'iniquité s'accroît. L'iniquité grandit. Hein, vous le voyez, vous l'entendez, comme moi, hein, on voit vraiment que ces paroles de Jésus concernant les temps de la fin se réalise pleinement, à la lettre. Et en raison de ce que l'iniquité s'accroît, de ce que l'iniquité progresse, l'amour du plus grand nombre, l'amour se refroidit. Il n'y a plus beaucoup d'amour. Hein, c'est un peu chacun pour soi.
Maintenant, donc, l'amour, hein, on n'en parle pas, on en parle très peu. Et ce matin, mes bien-aimés, puissions-nous faire partie de ceux qui ne se refroidissent pas, d'abord par rapport à l'amour. Que nous puissions être, non pas du nombre qui se refroidissent, mais du nombre, de ceux qui grandissent dans l'amour. Alléluia. Et même si nous sommes un petit nombre, que ce petit nombre puisse vraiment, encore et toujours, manifester l'amour, que notre amour pour Dieu, soit toujours, soit encore, un amour qui est bouillant. Que nous puissions, aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, que notre amour pour les frères et sœurs dans l'Église, soit toujours bouillant. Bouillant. Hein? Est-ce que vraiment ce matin, il y a dans nos cœurs vraiment ce même amour? C'est vrai que pour Dieu, mais si c'est pour Dieu, c'est également pour mes frères et sœurs dans l'Église. Vous savez, c'est peu de choses. Hein, peut-être un regard, une poignée de main, un coup de téléphone. Hein, c'est peu de choses. C'est peu de choses. Mais quelquefois, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien au cœur. Ça fait tellement de bien au cœur. Vous savez, une poignée de main, c'est peu. Un saint baiser dans le Seigneur. Mais ça fait tellement de bien. Et que notre amour, pour les âmes perdues, puisse également être toujours bouillant. Que vraiment, dans mon cœur, il y ait cet amour pour les perdus. Cet amour pour les perdus. Béni soit le nom du Seigneur. Que je puisse vraiment garder cette fraîcheur, cet amour, pour les perdus. Ils en ont tellement besoin. Je ne sais pas si vous le réalisez cela, mais ils en ont tellement besoin. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, que ce matin, mon cœur ne soit pas atteint par la tiédeur. Que mon cœur ne soit pas, touché par la tiédeur. Parce que Jésus va nous donner donc une parole. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse. Vous connaissez bien ce verset au chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 16. Il nous est dit, parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur est clair, il est clair dans sa parole. Il dit, parce que tu es tiède, parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce matin, où tu te situes? Est-ce que tu peux dire, non, mon cœur est tiède. Mon cœur est tiède. Alors si ton cœur est tiède, le Seigneur dit, je te vomis de ma bouche. Être tiède. Tiède, tiède. Vous savez, quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui est partagé. Il est ni froid, ni bouillant, il est partagé. Et dans le livre du prophète Osée, au chapitre 10 et verset 2,
Dieu va parler justement, et il va dire, eh bien, ton cœur est partagé, ton cœur est partagé, ton cœur est partagé, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, c'est sérieux. Dieu dit ton cœur est partagé. Un cœur partagé, c'est quelqu'un qui est assis entre deux chaises. Une cloche, les deux pieds, comme dira le Seigneur au travers la bouche du prophète Élie. Mais jusqu'aux acclants, clochez-vous des deux pieds. C'est de l'instabilité. C'est vraiment une position qui n'est pas une bonne position. Oui, mon cœur est partagé. Alors, les tièdes ont un cœur qui est partagé. Alors, bien sûr qu'ils aiment Dieu. Si vous demandez à un tiède, est-ce que tu aimes Dieu? Il vous dira oui. Mais bien sûr que j'aime Dieu. Mais il aime en même temps le monde. Il aime les choses du monde. Et un cœur qui est tiède, eh bien, je peux dire que le Seigneur n'est pas pleinement sa priorité. Oui, il aime le Seigneur. Il l'aime. Mais il aime le monde. Et le Seigneur n'est pas sa priorité. Ce matin, est-ce que le Seigneur est ta priorité? Est-ce que c'est lui ta priorité? Est-ce que la priorité des priorités, c'est lui? Alors ce matin, j'aimerais, avec vous, peut-être voir, eh bien, quelques symptômes révélateurs de la tiédeur spirituelle. Vous savez, quand vous allez chez le médecin et que vous avez un problème de santé, alors il va vous ausculter et souvent, bien, je sais pas, il le fait avec la palpation. Alors il palpe comme ça, donc les endroits du corps, alors il appuie, il connaît, lui, les endroits, et alors il va par la palpation, il va là, non, là, non, non, là, non, là, ah. Donc c'est là qu'il y a le problème. C'est là que ça fait mal. C'est là qu'il faut traiter. Alors ce matin, eh bien, j'aimerais simplement donner bien quelques symptômes révélateurs. Des symptômes qui vont nous révéler bien s'il y a tiédeur ou s'il n'y a pas tiédeur spirituelle. Alors, eh bien, le premier symptôme, c'est ne pas ou ne plus avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est terrible. Parce que dans la parole, il y a un verset qui dit la crainte de Dieu a disparu. La crainte de Dieu a disparu. Et on est malheureusement obligé de dire aujourd'hui que quelque part, eh bien, la crainte de Dieu a disparu. C'est-à-dire qu'on ne craint pas Dieu. La crainte de Dieu n'est pas dans les cœurs. Et quand je parle de la crainte de Dieu, je ne parle pas de la peur de Dieu. Parce que ça, c'est pas biblique. Mais la crainte de Dieu, c'est le profond respect pour Dieu, pour les choses de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, eh bien, que la crainte de Dieu a disparu des cœurs. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. La crainte de Dieu n'est plus. Et quand il n'y a plus dans les cœurs la crainte de Dieu, eh bien, c'est un symptôme révélateur de la tiédeur spirituelle, d'une tiédeur qui s'est installée, une tiédeur, eh bien, qu'il faut combattre, absolument combattre. Alors, encore un symptôme, eh bien, c'est de ne pas, ou de ne plus résister à la tentation. Peut-être que, autrefois, eh bien, quelque part, quand la tentation était là, eh bien, je résistais à cette tentation lorsqu'elle venait. Parce que, dans mon cœur, il y avait la crainte de Dieu. Oui, il y avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse.
Le commencement de la sagesse. Alors, autrefois, eh bien, lorsque la tentation était là, lorsqu'elle venait, eh bien, parce que dans mon cœur, il y avait la crainte de Dieu, je résistais. Mais maintenant, je ne résiste plus à la tentation. Et je me laisse aller, je me laisse emporter dedans. Et en fin de compte, eh bien, on verra. Hein? Et pourtant, la parole de Dieu dit, résiste, résiste, avec une foi ferme. Et si tu résistes, il s'enfuira loin de toi. J'aimerais dire qu'il faut résister à la tentation. Et quand la tentation vient, eh bien, je ne veux pas, eh bien, céder à la tentation. Je ne veux pas céder à la tentation. Job dira dans son livre, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Oui, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et avec le regard, je peux être élevé, édifié, ou je peux tomber, chuter. Oh, ce matin, c'est très important. Parce que la tiédeur s'est installée. Parce que la tiédeur est venue prendre place. Alors, j'ai besoin de connaître les symptômes révélateurs. J'ai besoin de voir clair dessus parce que le frère a dit tout à l'heure, Jésus revient bientôt. C'est une réalité, cela. Il revient bientôt. Et le jour où il reviendra, eh bien, comment serais-je trouvé? J'aimerais dire ce matin, et j'aimerais encore, eh bien, apporter bien quelques symptômes. Hein? Accepter les choses qui, autrefois, nous attristaient. Autrefois, il y avait des choses qui nous attristaient. Maintenant, non, ça ne m'attriste plus. Hein, je suis étonné d'entendre des croyants, hein, ne pas être choqués par certaines choses que l'on entend, par certaines choses que l'on voit. Non, ils ne sont pas choqués, ils trouvent ça normal. En un mot, eh bien, quelque part, eh bien, ils ont la même pensée que le monde, la même pensée que les gens du monde. Mais si c'est comme cela, je crois que quelque part, la tiédeur s'est installée. La tiédeur est venue là. La tiédeur eh bien, est venue dans mon cœur. Et attention, parce que Jésus dit eh bien, que celui qui est tiède, c'est quelqu'un qui est partagé. Et Jésus dit, bien, je le vomirai de ma bouche. Le fait d'aimer le monde. Le fait d'aimer le monde. On est dans le monde, oui, bien sûr, mais on n'aime pas. On n'aime pas, on n'a pas le même esprit. On n'a pas le même esprit, même si on est dedans. On n'a pas le même esprit. Nous ne voyons pas les choses, eh bien, comme le monde. Considérez le service chrétien. Le service chrétien comme une corvée. Comme une corvée. Oh là 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 là, il faut... Aujourd'hui, c'est mon tour de ménage. Oh, je n'ai pas envie de le faire. Aujourd'hui, c'est mon tour d'école du dimanche. Oh, aujourd'hui, c'est mon tour de diriger la louange. Aujourd'hui, eh bien, c'est mon tour. Oh, c'est comme une corvée. Une corvée. J'aimerais dire que si tu considères le service chrétien comme une corvée, si tu crois que c'est une corvée, que c'est difficile, quelque part la tiédeur s'est installée dans ton cœur. J'aimerais te le dire, la tiédeur s'est installée et tu as besoin, eh bien, de te secouer et de dire, Seigneur, le service pour toi n'est pas une corvée, mais une joie. Une joie. Un bonheur. Un grand bonheur. Alléluia. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir l'Éternel. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir l'Éternel. Alléluia. Et vous, en tant que serviteur de Dieu,
j'étais invité dans des campagnes d'évangélisation, dans des réunions, eh bien, où il y avait du monde, où il y avait des personnes. Je pouvais annoncer l'évangile. Oui, je peux. Mais j'ai dit, Seigneur, où tu me veux? Avec les perdus. Tu me veux avec les perdus. Et là où il y a le plus de perdus, c'est en prison. Oui ou non? Hein? Quand j'arrive à la prison, le matin, je dis, je viens à la recherche de la brebis égarée. Alors le surveillant me dit, il y en a beaucoup ici. Moi, je laisse les campagnes d'évangélisation aux autres. Je laisse les campagnes. Moi, je viens là, dans la prison, dans les cellules, avec les gars. On s'assoit sur leur lit. Puis on lit la Bible ensemble. Puis on prie ensemble. Et puis, s'ils veulent, je les conduis à Jésus. Chez les hommes, chez les femmes. Et pour moi, ce n'est pas une corvée de m'enfermer. Hein, dans la prison. Parce que j'aime Dieu. Et j'aime les âmes. Ce n'est pas une corvée. Est-ce que tu considères le service comme une corvée? Est-ce que tu considères le service comme une corvée? Alors, quelque part, eh bien, il y a tiédeur. Il y a tiédeur. Si tu n'as pas souci des perdus, si tu n'as pas souci des âmes perdues, si quelque part, eh bien, tu te moques, tu n'es pas intéressé par le salut des perdus, c'est dans ton cœur, il y a tiédeur. Dans ton cœur, il y a tiédeur. Et tu as besoin de revenir dans le lieu secret. Tu as besoin de revenir dans la présence de Dieu et de rechercher ce feu pour les perdus. Je sais que personnellement, eh bien, lorsque je prie dans la présence de Dieu, lorsque le matin dans mon bureau, je me place devant Dieu, là, je pleure pour les perdus, je pleure pour les âmes, je pleure pour ceux eh bien, qui périssent, je pleure. Et quand j'ai l'occasion dans la journée d'aller les rencontrer souvent, lorsque je suis là, dans le cadre de la prison, lorsque je suis avec eux, que je les salue, je le fais avec des larmes dans les yeux. Les larmes coulent. Bien souvent et pratiquement tous les jours, les larmes coulent. Encore vendredi, lorsque j'étais au cachot avec un détenu, eh bien, je parlais avec lui avec les larmes dans les yeux. Et cet homme s'est jeté à genoux là, dans le cachot. Il y a une grille qui nous séparait. Impossible d'aller près de lui parce qu'il est au cachot. Eh bien là, il s'est mis à genoux et il a levé les mains. Alléluia, Seigneur. Et le Seigneur l'a sorti de là. Amen. Oui, on a besoin. On a besoin d'avoir l'amour pour les âmes. L'amour pour les âmes. Si je n'ai pas d'amour, c'est la tiédeur qui s'est installée. C'est la tiédeur qui s'est installée. Non, je veux ce matin être bouillant, pas tiède. Négliger la vie de prière. Négliger la parole. Négliger ma vie de prière personnelle. Négliger la méditation de la parole. Eh bien, quelque part, c'est de la tiédeur. Parce que c'est la prière, c'est la parole qui va faire que mon cœur va être enflammé et embrasé pour le roi des rois. Oui, pour le roi des rois. Être dû aussi envers son conjoint ou sa conjointe. C'est terrible de voir dans des foyers chrétiens, Marie est dure avec sa femme.
Et la femme, elle est dure avec le mari. Des paroles dures, des paroles tranchantes, des paroles cassantes. Ça, c'est un signe. Oui, je vous le dis, de tiédeur. Tu as besoin de revenir là devant Dieu et de placer ton cœur. Comment parles-tu à ton épouse, mon frère? Comment lui parles-tu? Comment la considères-tu? Ma sœur, comment tu considères ton mari? Comment le considères-tu? Comment tu considères tes enfants? Quels sont tes rapports avec tes enfants? Est-ce que c'est de la dureté? Ou est-ce que, quelque part, eh bien, tu as de l'amour dans ton cœur? Être amer envers ceux avec qui on n'est pas pleinement d'accord. On voudrait que tout le monde soit d'accord avec nous. Hein? On voudrait que tout le monde, mais ça c'est impossible ça. Hein? Alors ceux qui sont d'accord, c'est bon. Mais si tu es en désaccord avec moi, attention. Hein? Amer. Je suis amer. Quand je te vois, j'ai pas envie de te saluer. Quand je te vois, je change de trottoir. Hein? Et dimanche, tu prends la Sainte Seine avec. Ouais, ça ne te dérange pas trop. Mais quelque part, c'est parce que tu es tiède. C'est parce que tu es tiède. C'est parce que tu as de la tiédeur dans ton cœur. Parce qu'à l'intérieur, il y a des racines d'amertume. Et vous savez, la Bible dit eh bien, qu'il ne faut pas laisser ces racines d'amertume, les rejetons d'amertume pousser et nous infecter. Non, j'ai besoin, eh bien, de venir ou de revenir devant Dieu. Hein? Prendre les choses du Seigneur à la légère. Prendre les choses de Dieu à la légère. Refuser même de reconnaître son péché. Refuser de reconnaître son péché. Hein? Si tu as péché, reconnais. Reconnais-le. Qu'est-ce qu'a fait David lorsque Nathan est venu le trouver? Il lui a dit, mais David, eh bien, mais tu es cet homme-là. Oui, David aurait dit, oui, mais tu sais, hein, moi je suis le roi, puis elle m'a provoqué. Hein, moi j'étais sur ma terrasse et elle m'a provoqué. Non, David a dit, oui, je suis pécheur, je reconnais. Ah, je reconnais. Il a reconnu, David, le psaume 32, le psaume 51, lisez. Et vous verrez, eh bien que David a reconnu. J'aime dire que le fait de ne pas reconnaître son péché et de ne pas l'abandonner, c'est un signe de tiédeur. C'est un signe de tiédeur. Ne pas confesser son péché à Dieu chaque fois qu'il m'arrive peut-être de chuter, hein, eh bien c'est un signe de tiédeur. Négliger la vie de l'Église. Négliger la vie de l'Église, c'est un signe de tiédeur. Ne pas exalter le Seigneur, avoir confiance en soi-même plus qu'en Dieu, c'est un signe de tiédeur. Si j'ai confiance en moi-même plus qu'en Dieu, c'est un signe de tiédeur. Et combien de personnes sont comme ça? Ils ont confiance en eux-mêmes et très peu en Dieu. Alors, ils pensent faire des choses, mais après, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, le pasteur, il ramasse à des cuillères. Hein? Parce que c'est allô, et comme on aime, hein? Alors on fait avec joie. Hein? On fait avec joie, mais quand tu t'es engagé, est-ce que tu as consulté Dieu d'abord? Est-ce que tu as demandé à Dieu ou tu as fait comme ça? Hein? Parce qu'un jour, il t'est passé par la tête, hein, quelque chose, et puis tu n'as demandé à personne, puis tu as fait. Tu as eu confiance en toi, mais tu n'as pas eu confiance en Dieu. Et puis après, le pasteur, il vient, et puis on passe du temps, voilà, pour rafistoler les morceaux, parce que c'est la cata. Hein? Non, je pense qu'il faut consulter Dieu avant toute chose. Consulter Dieu. Douter de son salut. Il y a des croyants qui doutent de leur salut. Hein? Il y a des croyants qui là, croient qu'ils sont sauvés, alors ils louent Dieu. Seigneur, je te loue pour mon salut. Et dans l'heure qui suit, Seigneur, je pense que je ne suis pas sauvé. Hein? Et après, à nouveau,
pensent que Dieu écrit leur nom, puis à côté, il gomme leur nom. Il écrit et il gomme. Il écrit et il gomme. Et Dieu passe son temps à ça. Hein? Le nom est écrit dans le livre de vie, puis après il gomme le nom. Mais oh, soyons sérieux. Pense pas que, quelque part, quand tu doutes de ton salut, eh bien, quelque part, eh bien, tu t'es attiédi. Non, crois, du plus profond de ton cœur, que tu es sauvé. Douter de la puissance de Dieu. Ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est de la tiédeur. On a chanté ce matin, le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Mais est-ce que, en le chantant, on a cru vraiment ça? Est-ce qu'on a cru vraiment cela? Est-ce que c'est des paroles qui sont sorties, des paroles, eh bien, qui sont sorties? Hein, vous savez, le Seigneur fait un reproche à son peuple. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ouais, il connaît nos cœurs, lui. Et il sait si c'est du cœur, ou simplement des lèvres. Attention. Attention, parce que on peut, eh bien, être pris comme ça, mais que jamais le Seigneur nous fasse ce reproche. Que jamais il nous fasse ce reproche. Son cœur est éloigné de moi. Il m'honore des lèvres. Vous savez comment la Bible appelle ça? De l'hypocrisie. Oui, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, quelque part, c'est une marque de tiédeur. C'est une marque de tiédeur. Douter de l'amour de Dieu. C'est une marque de tiédeur également. Et ne pas marcher dans l'esprit. Ne pas marcher dans l'esprit. Ne pas désirer marcher dans l'esprit. Ne pas vouloir marcher dans l'esprit. C'est une marque de tiédeur. Alors voilà donc quelques symptômes. Hein, et je suis persuadé que si, en les donnant, eh bien, ça ferraille, alors il faut remédier. Il faut remédier. Alors, voilà ce que dit la parole de Dieu hein, concernant notre réveil personnel. Réveil personnel. Parce que, avant de vouloir que l'Église ou que le monde soit réveillé, il faut d'abord un réveil personnel. J'ai besoin de me réveiller personnellement. Hein, et voilà ce que dit la parole de Dieu, par exemple, dans Romains 13, verset 11. Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller. Alors, ce matin, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller. Alors, quelques pensées, voilà, pour être dans le réveil. Un réveil personnel, un réveil journalier, un réveil quotidien, parce que le réveil, eh bien, pas une fois j'ai été réveillé, et puis après, donc, ben, c'est fini. À nouveau, la tiédeur est venue prendre place. Alors, pour être réveillé, eh bien, je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir nous repentir. La repentance, eh bien, c'est la première condition. La première condition, la repentance. Et aujourd'hui, eh bien, il y a quelque part un évangile sans repentance. Sans repentance. Et pourtant, la repentance fait partie de l'évangile. C'est ce que Jésus a enseigné. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Donc, la première des choses, eh bien, pour être dans le réveil, pour vaincre la tiédeur, eh bien, je me repens, Seigneur. Je me repens devant toi. Je me repens d'avoir laissé la tiédeur gagner mon cœur. Je me repens, Seigneur, parce que quelque part, j'ai laissé la tiédeur prendre place en moi. C'est une chose importante. La deuxième chose, c'est de vaincre la médiocrité spirituelle. Médiocre. Médiocre dans ma vie spirituelle. Médiocre dans ma relation avec Dieu. Une médiocrité
pour Dieu. Oui, oh, tu sais, c'est pour Dieu. Hein, c'est pour Dieu. Il y a plein de choses comme ça qui sont amenées, et on est amené dans la médiocrité. Mais je vais dire que, eh bien, ça, il faut combattre. Pour être réveillé, eh bien, personnellement, j'ai besoin de combattre la médiocrité, de combattre l'incrédulité. C'est tellement important. Il y a quelquefois bien une telle dose d'incrédulité. Il y a une telle mesure d'incrédulité. Il y a tellement d'incrédulité dans les cœurs. Et quelquefois dans l'Église, il y a tellement d'incrédulité. Eh bien, c'est caché, c'est camouflé. Mais néanmoins, elle est là. Il faut vaincre l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est un signe de tiédeur également. Alors je me repens de mon incrédulité. Oui, de la négligence, de la paresse, de mes erreurs renouvelées. Vous avez des personnes, ils renouvellent constamment les mêmes erreurs. Constamment. Que tu fasses une erreur une fois, bon, ça arrive. Hein. Ça m'est arrivé de faire des erreurs. Ça m'est arrivé, on commet tous des erreurs. Attention, personne n'est à l'abri des erreurs. On en commet tous et on en commettra encore. Mais je crois que les erreurs que nous commettons doivent être pour nous, eh bien, vraiment des moyens d'apprendre. Moi, j'ai appris dans mes erreurs. Et les erreurs que j'ai commises, je ne veux pas les recommettre une deuxième fois. J'ai appris avec. Il y a des personnes, constamment, ils recommettent les mêmes erreurs, et encore les mêmes erreurs, les erreurs renouvelées, la désobéissance également. Eh bien, à l'ordre du Seigneur, aux ordres du Seigneur d'évangéliser, la mauvaise gestion de mon temps, le manque également de prise de position publique. Je pense que je suis appelé à prendre position publiquement pour le Seigneur. Je ne crains pas l'homme. Je ne crains pas l'homme. La crainte de l'homme, dit la Bible, est le temps un piège. Et pour être réveillé, eh bien personnellement, pour connaître un réveil personnel, je veux prendre position publiquement pour le Seigneur. Parce que je ne crains pas l'homme. Je crains Dieu, mais je ne crains pas l'homme. Je ne crains pas l'homme. Je ne crains pas l'homme. L'orgueil spirituel également. Je me repens si dans mon cœur j'ai de l'orgueil spirituel. Il y a des personnes, ils ont été utilisés par Dieu pour un exaucement de prière, utilisés par Dieu dans un don spirituel, utilisés par Dieu, eh bien, dans un domaine. Et attention, attention, intouchable. Tu as vu, mais comme Dieu s'est servi de moi. Mais, attention. C'est bon. Et, bon, quand tu es utilisé par Dieu et qu'on te le dit, ben, ça fait toujours du bien. Moi, j'aime bien quand on me dit, vous savez, Dieu s'est servi de vous pour telle ou telle situation. J'aime. Ça m'encourage. Ça m'encourage. Mais à l'intérieur, lorsque je reçois cette information, je rends la gloire tout de suite à Dieu. Amen. Parce que la gloire, elle est à Dieu. C'est bon d'avoir été utilisé par Dieu. Mais la gloire, elle est à lui. Non pas à moi. Parce que ce que j'ai, je l'ai reçu. J'ai tout reçu. J'ai reçu. Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as été utilisé, eh bien, rends gloire à Dieu. Et tu seras encore utilisé. Tu seras encore utilisé. De plus en plus utilisé. Si tu sais rendre la gloire à Dieu, parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. La gloire, elle est à lui. Elle est à lui seul. Alors je te rends gloire. Je te rends gloire. Je ne vais pas laisser l'orgueil prendre place. Et Jésus dira, lorsque tu as fait ce qu'il fallait faire, eh bien, considère-toi comme un serviteur inutile. Et il y a une traduction qui dit comme un serviteur immérité. Voilà, tu as fait ce que tu devais faire. La gloire, elle est à Dieu. Toute
la gloire, elle est à Dieu. Et pourquoi? Bien quelquefois, il y a un manque d'onction. Parce qu'on ne sait pas rendre la gloire à Dieu. On garde la gloire pour soi. Ça fait tellement bien. Ça chatouille tellement à l'intérieur. Hein, notre petit moi, là, qui devrait être à la croix. Ça me chatouille tellement. Ça me fait tellement... Non, 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 c'est pas toi, c'est à lui. La gloire, elle est à Dieu. Elle revient à Dieu et à Dieu seul. Alors, ce matin, j'ai besoin de me soumettre au Seigneur pour connaître un réveil personnel, un réveil dans mon être, personnellement, un réveil dans ma vie. J'ai besoin, eh bien, oui, de me soumettre, chasser la tiédeur, chasser cette tiédeur qui vient sur moi. Je me soumets au Seigneur, j'obéis à sa parole. Je me soumets à sa parole. Et que dit la parole? Elle dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Oui, Seigneur, je veux ce matin un réveil personnel. Pour connaître le réveil de l'Assemblée, j'ai besoin d'être réveillé personnellement, et j'ai besoin de faire pleinement la volonté de Dieu et non la mienne. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Uniquement la tienne. Donne-moi de faire ta volonté. Donne-moi de faire ta volonté. Alors, viens mon frère, viens ma soeur, là dans le lieu secret. Sais-tu que le Père t'attend dans le lieu secret? Il t'attend là, dans le lieu secret. Il t'a donné un rendez-vous. Mais toi, eh bien, tu es tellement pris, tu es tellement pris, ton planning est tellement chargé que tu oublies le lieu secret. Tu délaisses le lieu secret. Et quelque part, eh bien, la tiédeur a commencé à gagner ton cœur. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ce matin, viens devant Dieu. Approche-toi de Dieu. Rejette la tiédeur, parce que le tiède, Jésus dit qu'il le vomira de sa bouche. L'iniquité s'est accrue, la charité du plus grand nombre se refroidit. Mais moi, ce matin, je vais t'être trouvé éveillé devant mon Dieu, réveillé devant lui. Oui, viens, approche-toi de lui tel que tu es. Viens dans sa présence. Viens dans sa présence. Repens-toi. Repens-toi. Repens-toi ce matin. N'aie pas peur de te repentir. Tu ne te repens pas une fois dans ta vie, une fois pour toujours. Mais quand il faut se repentir, je me repens. Ah, quelquefois, je me repens devant Dieu parce que je sais que peut-être j'ai blessé quelqu'un, parce que j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. Alors, Seigneur, je me repens. Il n'y a pas de honte à se rependre. Repens-toi. 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 Si quelque part dans ta maison ça chauffe, avec ton conjoint, tu ne te parles plus, peut-être depuis déjà des semaines et des semaines. C'est froid. Comment tu parles? Uniquement par les petits mots que tu mets sur le frigidaire. Les petits mots que tu accroches là. Va chercher les enfants à l'école. Va chercher le pain. Hein, il y a des petits mots partout, là, papa, papa. Mais le dialogue, il est inexistant. Eh bien, ça, c'est grave, ça. Ça, c'est grave, ça. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu acceptes de repentir. C'est dur de se repentir. C'est dur. Je me rappelle une fois, avec mon épouse, pendant quelques jours, là, on avait un peu, hein, ça avait tous les deux, on s'était un petit peu pris, elle a du caractère, et moi je n'aime pas trop. Et je dis non, de toute façon c'est moi qui ai raison. Elle dit non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Puis les jours passaient, puis c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Et puis c'est moi qui ai raison. Puis le dimanche arrive. Le dimanche arrive. Le jour de culte, c'est moi qui prêchais. Et pendant le moment de louange, le Seigneur me donne un don de l'esprit.
est justement ce dont parlait de la réconciliation dans un couple. Et je savais que c'était pour moi. Comment faire? Alors je la regardais. Alors elle me regardait. Et je lisais dans ses yeux, hypocrite. Hypocrite. Alors l'esprit m'a poussé. Vraiment, je te demande pardon. Amen. Voilà, dans le culte. Amen. Je me suis déplacé. Je te demande pardon. Amen. Allez. Et Dieu a béni. Amen. Il ne faut pas hésiter à se repentir devant Dieu. On a tout à y gagner. Amen. On a tout à y gagner. La bénédiction, elle vient. La bénédiction, elle découle. La bénédiction vient. Elle est là. Quand je me repens devant Dieu, quand mon cœur est humble devant Dieu, quand mon cœur n'est désireux faire la volonté de Dieu, uniquement la volonté de Dieu, je sais que Dieu est derrière pour bénir. Alors, bien-aimés, on va s'incliner quelques instants.